je l'ai bien vécu, puisque je l'ai vécu comme un moment de découverte, d'approfondissement et de ressourcement. C'est-à-dire que j'avais la connaissance de Pax Christi, j'allais dire, de loin, et là j'ai la connaissance proche, avec les moments de prière, les moments de réflexion, les moments d'échange, et beaucoup pour moi, des moments d'écoute, où j'essaie d'écouter au maximum pour comprendre vraiment ce que vit Pax Christi depuis 80 ans. C'est que l'on puisse aider à prendre conscience que la question de la paix est permanente, qu'elle commence déjà dans la conversion des cœurs, c'est-à-dire les personnes qui vont changer leurs habitudes, changer leur comportement. On a eu des beaux témoignages sur la médiation, on a eu des beaux témoignages sur la non-violence, on a eu des beaux témoignages sur l'écoute, et des témoignages qui nous montraient que c'était vécu dans des moments où la guerre est présente, dans des pays où on s'affronte. Et là, il y a des personnes qui disent la paix est possible entre personnes qui pourraient s'affronter. Donc, je pense qu'il y a une actualité très grande qui rejoint les origines de Pax Christi, puisque Pax Christi naît alors qu'on est en 44-45, que la confrontation est à son paroxysme, que les bombes tombent, que les personnes meurent. L'issue sera la fin de la guerre, mais à quel prix? Et là, nous sommes dans une période où nous sentons, comme le disait le pape François, que c'est comme une troisième guerre mondiale par morceaux, ça explose un peu partout, et on nous dit qu'il faut aussi peut-être se préparer à quelque chose de plus général. Eh bien, partout où on sent qu'il y a de la haine qui risque de l'emporter, il faudrait que Pax Christi soit là. Alors, il faut que les jeunes, il faut qu'on puisse les rejoindre et disent, allez, on y va, nous allons prier, c'est fondamental pour Pax Christi, prier pour accueillir la paix du Seigneur qui va nécessairement, cette prière, transformer nos manières de vivre et de nous comporter. Donc pour moi, il y a une belle actualité qu'il nous faut pouvoir développer et faire connaître. Vous savez, la paix, on disait, c'est la paix tranquille. Et grâce à Pax Christi et à d'autres, le Concile dit, mais c'est pas simplement l'absence de guerre. Donc la paix, c'est une dynamique. Alors si j'avais à utiliser plusieurs mots, je dirais la paix, c'est le dialogue. La paix, c'est le développement ensemble. La paix, c'est s'accueillir mutuellement. Et j'ai été très surpris, étonné, touché par le fait que le cardinal Feltin, et repris par Paul VI, dit « Le développement est le nouveau nom de la paix ». Et parmi les témoignages que nous avons eus d'un de nos collaborateurs, confrères d'un pays africain, il terminait son exposé en disant « Il faut la paix pour se développer ». Le développement est le nouveau nom de la paix. Il nous dit « Oui, mais il faut déjà aussi la paix si je veux pouvoir me développer ». Eh bien, je dis que ces deux phrases ne s'opposent pas, elles s'enrichissent. Et donc, je dirais, la paix, c'est aussi pouvoir se développer ensemble dans une certaine harmonie qui implique le dialogue, qui implique l'écoute, qui implique de considérer toujours l'autre comme un frère et de l'aimer, y compris si je l'identifie comme un ennemi.